Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le tuto de la Chibi Gorgeous que je vous avais promis. Donc pour ce faire, nous allons prendre la pâte polymère que vous aviez dans la box. Donc je vais la faire qu'avec ces trois couleurs là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gorgeous, c'est une poupée qui ressemble à ça. Voilà. Donc on est parti pour faire la Chibi. Alors, on va commencer par la chair. Donc, vous allez prendre la couleur chair. Alors, moi, ça m'énerve. Voilà. Et donc, vous prenez. Donc, il vous faudra bien sûr tous vos outils habituels de modelage. Hop. Donc, on n'oublie pas bien sûr de se laver les mains, de nettoyer son plan de travail. Pour pouvoir modeler correctement. Donc en fait, l'idée de la Gorgeous, ça fait un moment que je l'avais. Et puis là, avec la box, c'est devenu une évidence. Donc bien sûr, ça sera pas... On va essayer qu'elle soit le plus ressemblant possible. Mais bon, on verra. Hein. Hop. Donc d'après le fascicule que vous retrouvez dans la box, la pâte polymère est de la cernite. Donc Julie, tu me le confirmes, je pense. Donc moi j'adore travailler la cernite, surtout pour les chibis. Alors là j'ai pris la chair qu'il y avait dans la box, mais sinon je travaille moi avec de la cernite Dolce. Donc c'est fait exprès pour faire les poupées. C'est de la pâte cernite exprès. Voilà. Donc une fois que votre pâte est bien chauffée, donc la Gorgeous a un visage. Donc on va la faire à plat. Voilà, très ovale. Voilà. Voilà. Donc vous vous inquiétez pas, on viendra faire ses yeux à la fin. Alors moi je fais tout ce qui est les yeux à la... alors voilà ce que ça donne le visage. Avec des Posca. Voilà. Parce que je préfère. Voilà. J'enlève un peu. Je vais y retravailler. Voilà. Hop. Donc après, moi je prends un tout petit bout de pâte pour venir faire le cou. Et après on va travailler tout ce qui est robe et accessoires. Le cou de ma Gorgeous. Allez, on est parti. Donc peut-être qu'au montage, je vous accélérerai un peu les choses. Donc quand on travaille, moi j'essaie toujours de travailler d'abord les couleurs claires et je finirai par les couleurs foncées. Donc on va lui faire deux petits bras.
Alors, pour les bras, on ne s'inquiète pas parce qu'en fait, je vais les mettre moi derrière le corps de la gorgeuse. Voilà. Je vais en fait les comme un peu les cacher. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon. Donc j'en ai fait 2 petits bras. Donc je ne les fais pas forcément dans la même longueur, puisque de toute façon après ils seront collés. Là, on va passer au blanc. Donc je vais tout nettoyer. Hop. Donc en blanc je vais faire. La gorgeuse elle a toujours des pieds, enfin des pieds. Sur ses jambes elle a toujours des chaussettes rayées blanches et noires. Donc moi je vais faire ses jambes et au bout on mettra, après c'est pareil les rayures. Alors je sais, je triche un peu, je vais les faire au Posca les rayures en fait. Donc une fois cuit, je ferai mes rayures au Posca. Voilà. Parce que déjà ça m'évite de tacher le blanc. Et puis voilà. Et je dessinerai les petites chaussures pareil. Même si on pourra peut-être les faire tout à l'heure. Donc on verra comment je les fais après. Donc je vais lui faire une robe toute noire. Je viendrai y apposer des points blancs de peinture. Et en fait en bas, je vais y faire de la dentelle blanche. Donc ça c'est ses petites jambes. Vous voyez, hop, voilà. Hop. Et en bas, je vais faire une bande assez fine pour mettre en bas de la robe pour faire comme de la dentelle. Donc pour ceci, je fais un petit boudin tout fin. Hop, voilà. On essaie que ça soit à peu près régulier. Donc je fais un boudin comme ça au moins après j'aurai assez de longueur. Je vais venir légèrement l'étaler. Voilà. Donc bien sûr vous avez, donc pour l'étaler vous pouvez faire autrement, hein, mais bon, moi je fais avec les outils que j'ai sous la main. Et après vous voyez avec un dos de pinceau je vais venir faire mon effet un peu dentelle. Et à la fin, je vais venir faire des petits trous là, dans mes ovales de ma dentelle. Donc vous voyez, rien de très compliqué. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Et maintenant nous allons faire la robe. Alors. Ok. Il faut que bien sûr elle soit soudée en haut. Avec. Voilà.
Voilà. Je vais venir y apposer donc ma dentelle. Que je coupe des deux côtés, voilà. Je vais lui mettre un petit en haut, le petit col, pareil. Voilà. On va venir y mettre le bras. Donc en fait, je vous avais dit que je mettrais dans le dos. Et non. Non, j'ai pris la décision de mettre plutôt devant. Donc. Et je viens y mettre les deux pieds. Alors, les pieds, vous pouvez les recouper. Moi, je les recoupe. Et en fait, je garde le côté plus arrondi pour le bas. Voilà, il nous reste à faire, donc là pour l'instant à ce niveau, voilà ce que ça donne. Donc il nous reste à faire les cheveux de notre gorgeuse. Donc elle a sur le devant une frange droite. Donc là c'est pas très compliqué. On va faire une plaque noire. Et pour que sa frange soit bien droite, donc, moi, hop, j'ai mis un coup de lame pour bien faire un trait bien droit. Voilà. Je récupère ma frange. Vous voyez, je viens modeler et lisser le haut. Voilà. Et après, je vais lui faire des mèches. Alors, elle a des mèches style, j'allais dire, que de rat. C'est un peu ça. Donc moi je viens couper
Là, plus affiné. Et après, il faudra modeler là au niveau du crâne pour éviter que les marques se voient. Je vais en faire plusieurs, plus ou moins longues. Et après, on viendra lisser en haut pour que ça se voit pas. Et hop. Et en fait, pour toutes les chibis, ça va être le même système. Après, le style dépend de ce que vous voulez faire. Donc, je vais lui en faire de l'autre côté aussi. Donc après, vous pouvez faire des chibis, pas à plat, mais vraiment qui tiennent debout. Il faut juste faire, en fait, l'autre demi-poupée. Je vais vraiment venir lisser au niveau du crâne parce qu'elle a vraiment les cheveux très lisses au niveau du crâne. Donc moi, quand je travaille comme ça, modèle bien précis, j'ai toujours à côté de moi la photo de ce que je veux faire. Donc là, je lisse vraiment le haut du crâne. Je vais venir relisser aussi son cou. Et ce que j'aime bien, c'est faire quelques photos en cours de réalisation. Donc je finis de lisser et on revient après. Et voilà, une fois séché et les détails terminés. Donc j'ai fait des petits points à la peinture et j'ai fait les rayures des chaussettes et les chaussures à la peinture noire. Et ses yeux aussi. Et un petit peu de pastel sec rouge pour faire ses joues toutes roses. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.